Du côté du toucher, on peut différencier au fond le toucher qui porte, le toucher qui caresse, qui câline. Peut-être d'ailleurs pas que ces deux formes un peu prototypiques de toucher, mais peut-être y aurait-il une déclinaison de plein de manières de toucher. Si on garde ces deux repères-là, le toucher qui porte, c'est le holding de Winnicott. C'est quelque chose qui soutient, qui porte, peut-être qui rassemble, qui contient, qui enveloppe. Alors, c'est une fonction absolument essentielle que par le toucher, quelque chose de l'enfant et de ses éprouvés pas encore très rassemblés, pas encore très repérés ou mentalisés, soit comme rassemblés par cette forme de toucher. Et puis peut-être on peut mettre à côté une autre forme assez prototypique de toucher qui là va venir intervenir, amener du tendre, du câlin, de la caresse, de la stimulation et du plaisir. Peut-être d'ailleurs que pour aller vers un toucher qui caresse, qui amène du plaisir, du câlin, il faut avoir suffisamment de toucher qui a rassemblé, qui a porté, qui a contenu, faute de quoi le câlin peut devenir peut-être désorganisateur ou en tout cas bousculer le repère corporel de l'enfant. Donc ces deux touchés sûrement très complémentaires et qui déclinent qu'il y a différentes manières de toucher. Mais tout de suite, si on s'arrête sur la question du toucher plutôt rassembleur, du toucher qui va porter, il y a des enfants qui vont le recevoir assez différemment. Les enfants autistes font dire à leurs parents qui s'inquiètent qu'on les prenne pour des parents maltraitants, les pauvres, ah ben mon enfant a besoin qu'on le touche très fortement, qu'on fasse des pressions, surtout pas de choses légères en surface, parce que ça l'enfant ne le supporte pas. Donc certains enfants amènent leur particularité et le toucher contenant, rassemblant, porteur va être peut-être un peu différent, on va demander une adaptation. Et ça donne un régime, un registre du toucher. Quant à l'autre, le toucher câlin, il faut peut-être penser que la tendresse, le câlin, le plaisir, voire la chatouille, tous ces touchés plaisir peuvent être dégradés, peuvent être excitants, peuvent être trop sexualisés, trop quantitativement débordants. Un bébé a besoin de petites quantités. Si on le stimule, alors il est très preneur. Si on le surstimule, il va se désorganiser, devenir tout rouge, sa motricité se désorganise. Donc, deux repères sur les portées, mais des qualités de portée qui doivent toujours s'adapter dans l'interaction.